Hey. Tu sais, moi, je me plains tout le temps. J'utilise ma voix, ma tribune pour dire n'importe quoi. Je me plains quand il fait chaud, me plains quand il fait fret. Je me vante que je connais tout, mais dans le fond, je connais rien. Je connais rien, mais je fais semblant. Je suis rendu passé maître dans l'art de parler sale, d'agrémenter mes histoires pour me rendre intéressant. J'ai une haleine de cul parce que quand je parle, c'est fécal. J'en dis ben des affaires, mais faut me prendre à la légère. Je suis bourgogne, j'y peux rien. Je suis un emmerdeur de première. Salutations, c'est Dels, dans une merveilleuse forêt. Avec un mur blanc derrière, mais c'est pas grave, c'est une forêt pareille. À la forêt donnée, on regarde pas le mur blanc. Et un cidre, évidemment, en ce merveilleux 13 décembre 2018, sur la Terre, la Voie lactée, l'univers. Pas mal cette région-là. En tout cas, un endroit où est-ce qu'il y a tout ça et une forêt derrière moi. Et donc, comme vous pouvez voir, merveilleuse bouteille qui est, encore une fois, format bouteille de vin typique. Le Cortland de Cidrerie Milton. Donc, on peut tout de suite dire que je n'ai pas besoin de demander c'est quoi les pommes. Parce que non seulement c'est dans le nom, mais c'est écrit en arrière Cortland Honeycrisp. Ne pas confondre avec des Sugar Crisp ou des Honeycomb. Les deux, c'est des céréales et ça n'a pas rapport. That's it. Donc, Cidrerie Milton, qu'on a eu un cidre plus tôt ce mois-ci. Je m'en rappelle plus. Cidre sec. Cidre sec de Milton. Milton sec. Ouais, avec la petite sauterelle dessus. Mais là, c'est autre chose. Cortland, que vous pouvez voir, est très, très, très clair, très pâle. Un peu pétillant, mais sans plus. Un bon bouquet. Bouquet, forêt, non? Ok. C'est très... c'est très sec. Ça sent pas nécessairement les pommes, mais ça sent quand même les pommes, mais... On a des petites notes quasiment boisées, je vous dirais. Là. En bouche, ça a vraiment les apparences d'un cidre tranquille. Non, c'est non gazéifié, rien. Je sais même pas si c'est dit juste cidre dessus. Là. Puis ça, d'après moi, le mini bubbly que j'ai, c'est vraiment juste des effets secondaires de la fermentation, tout simplement. C'est clairement pas bubbly. C'est très bon. Ça finit... c'est un petit... je veux pas dire sucré, parce que c'est pas nécessairement ça, mais c'est l'impression que ça donne un espèce de petit smooth sucré. Très subtil. Avec une bonne note de noix quasiment. C'est très bon. Ça, c'est pas ça. Là. Mais ça goûte. On dirait que ça goûte à peine la pomme. C'est spécial. C'est vraiment particulier comme goût. C'est pas négatif. C'est juste particulier. Surtout contrairement à beaucoup d'autres que j'ai eu ce mois-ci. Encore une fois, comme j'ai dit, format bouteille de vin. Oui, encore une fois, acheté dans un marché spécialisé en produits du terroir, microbrasserie, etc. Et là, je vous entends chialer, vous, tous mes deux auditeurs. Mais là, c'est le temps des affaires d'épicerie spécialisée. Blablabla. Bon. L'an dernier, et au début de ce mois-ci, j'ai review je sais pas combien de cidres à 2 pour 4,50 à l'épicerie. Fait qu'allez boire ça si vous êtes pour chialer que je vais boire autre chose. C'est une merveilleuse bouteille. En épicerie spécialisée. 8,99 c'est mon montant exact. Donc c'est non seulement abordable côté format, côté qualité, c'est juste succulent. C'est la seule affaire, c'est que c'est moins disponible que d'autres cidres. Par contre, c'est délicieux. Puis plus vous encouragez, plus il y a des chances que ça commence à se retrouver un peu partout. Tout le monde gagne. Vous buvez du bon cidre, ils ont plus d'argent, ils peuvent en mettre partout. La vie est belle. Donc,
Cyril Hamilton, le Cortland. Visitez podcastination.ca. Puis bon décide. Cheers.